Euh, je suis vraiment content d'être là. J'aime être là à chaque fois parce que je viens toujours à des moments clés et dont j'ai l'opportunité de voir un peu comment est-ce que l'Église grandit, se développe, fait des choses. Quelle est votre culture ici? Et je trouve que c'est hyper chaleureux. Alors, je vous raconte juste une petite anecdote. La dernière fois que j'étais là, je suis allé au grenier et parmi les aliments qu'il y avait, j'ai trouvé des goyaves et des ignames. Sauf que ça fait 16 ans que je vis en France et j'ai rarement vu des goyaves et des ignames. Là où j'habite, pourtant Paris c'est un grand endroit, il y a plein de choses. Et il a fallu que je vienne dans un endroit comme celui-ci pour trouver des trucs que je mangeais chez moi. Donc je me suis dit, voilà, je suis à la maison. Il a vraiment fallu que j'aille au cœur de l'Alsace pour me dire que je suis à la maison. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Et ce que Thierry disait est vrai. Au Cameroun, nous fêtons la fête des récoltes. Et j'étais assez surpris quand j'ai découvert qu'aussi vous le faites ici. Et je me suis dit, mais c'est chouette. Donc une autre raison de dire que je suis à la maison. Et chez nous, c'est vraiment un moment particulier. J'espère que la prochaine fois que vous allez faire la fête des récoltes, vous allez la faire comme ce que je vais dire maintenant. Alors chez nous, lors de la fête des récoltes, tout le monde arrive avec les mains remplies de quelque chose, mais littéralement. Et donc vous imaginez, dans l'église où j'ai grandi, aujourd'hui, il sont à peu près 800 personnes. Donc vous imaginez quand le dimanche de la fête des récoltes, les groupes de louanges, les anciens, tout le monde arrive avec quelque chose dans les mains. Je vous laisse imaginer l'endroit après. C'est une montagne de vivres et de biens et c'est tellement extraordinaire de voir ça. Donc pour moi, c'est hyper agréable d'arriver à l'église et de voir toutes ces choses-là. Et je me dis, Seigneur, c'est tellement beau. Donc moi, je me sens vraiment à la maison. Et j'aime vraiment l'amour que vous avez ici les uns pour les autres. J'aime vraiment le fait qu'il y a des personnes ici, qui aiment vraiment le Seigneur, qui désirent se donner à fond, qui veulent vraiment que cet endroit demeure béni. Et j'espère que ça va être contagieux et que l'ensemble d'entre vous, vous voudrez faire ça. Et je m'adresse particulièrement à ceux qui font le catéchisme. Vous m'avez vu hier. J'espère que vous n'êtes pas traumatisés, j'espère que vous vous en êtes remis. Et non, j'ai vraiment apprécié mon moment avec eux. J'ai vraiment apprécié. Non, pas de pression, pas de pression. Ok, alors j'aimerais vous amener dans deux textes ce matin. Le premier dans Lévitique 23 et le deuxième dans Jean 7. Donc Lévitique 23, à partir du verset 34, voici ce qui est écrit. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Il faut savoir dans la Bible que la première mention des fêtes de la récolte, c'est la fête des tabernacles. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et en Jean 7, à partir du verset 2, « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères, on parle de Jésus ici, non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Alors vous allez me dire, Steve, a priori, je ne vois pas le rapport entre ces deux textes. À part fait des tabernacles, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les deux sont liés. Laissez-moi vous donner un peu le titre de mon message. Vous pouvez le voir de deux angles. On peut rester dans le thème de ce qu'on a commencé ce week-end, le témoignage de la récolte. Ça, c'est le titre que je donnerais, le témoignage de la récolte. Mais vous pouvez aussi donner ce titre, la meilleure offrande de la récolte. Lorsque nous regardons dans la Bible cette notion de fête des tabernacles, de fête de la récolte, ce que nous voyons dans un premier plan, sur un premier plan, c'est « je viens et j'amène des ressources à la maison de Dieu ». Et lors de la fête des tabernacles, regardez attentivement, le début c'était le premier jour et la fin c'était le 8e jour, on venait et on offrait des sacrifices. À quoi servaient les sacrifices à l'époque? C'était pour le pardon des péchés. Et là, il y en a très rapidement qui font le lien maintenant. Ça veut dire que lorsque
le peuple venait au temple pour la fête des récoltes. Lorsqu'ils venaient pour Sukkot, ils amenaient leurs ressources au temple et on faisait un sacrifice pour le pardon des péchés. Maintenant, si on va dans Jean 7, pourquoi est-ce que Jésus dit à ses frères, mon temps n'est pas encore venu? Si vous lisez Jean 7 et que vous lisez toute l'histoire jusqu'au bout, vous allez voir que Jésus est quand même allé à la fête de la récolte, mais il est parti déguisé. Il ne voulait pas qu'on le voie, il ne voulait pas qu'on sache qu'il est là. Ça m'avait intrigué. Je me suis dit, mais pourquoi Jésus ne voulait pas être vu à ce moment-là? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes assis là? C'est parce qu'un jour, vous avez entendu le message de l'Évangile et vous avez entendu que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Dieu vous a tellement aimé qu'il s'est dit, je ne veux pas les laisser dans leur vie ici sur terre comme telle. Je ne veux pas les laisser dans leur souffrance. Je veux leur donner la garantie qu'un jour, ils viendront me rejoindre. Je veux leur donner la garantie qu'ils n'auront pas à vivre le tourment éternel. Mais il faut que leurs péchés soient pardonnés. Voilà pourquoi Jésus est celui qui va prendre la conséquence de toutes leurs fautes afin qu'eux puissent être justifiés et puissent être dignes d'être appelés enfants de Dieu. Lors de la fête de la récolte, on sacrifiait un agneau pour le pardon des péchés. Mais la Bible nous dit que Jésus est quoi? L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été sacrifié. Lorsque ses frères lui ont demandé d'aller s'exposer publiquement lors de la fête des récoltes, Jésus ne voulait pas, parce que le temps de son sacrifice n'était pas arrivé. En fait, la fête des tabernacles, certes, c'est la fête des récoltes, on vient et on présente nos récoltes devant le Seigneur, mais c'est aussi le symbole du sacrifice qui va être fait. Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas y aller dans un premier temps. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses frères, mon temps n'est pas arrivé, parce que le temps de son sacrifice n'était pas encore arrivé. Maintenant, j'aimerais que vous voyiez une autre version, quelque chose d'alternatif. Pour obtenir une récolte, il faut semer quelque chose. Et je sais que pour tous ceux qui travaillent la terre ici, vous savez que le travail de la terre, c'est une épreuve de foi. Vous ne savez jamais ce qui va attaquer le sol, vous ne savez jamais la quantité de pluie qui va venir, vous ne savez jamais si vous aurez les meilleures graines. Il est impossible de deviner à l'avance quelle est la production qu'on obtiendra. On peut le calculer en regardant les années précédentes, mais ça ne veut pas dire que l'année qui arrive, tout va bien se passer. Qui peut prédire une sécheresse? Les agriculteurs sont pour moi les personnes qui comprennent mieux ce que c'est que la foi. Parce qu'ils plantent des graines qu'il leur est impossible de goûter, ils travaillent en sol qu'il leur est impossible de contrôler, ils s'attendent à une pluie qu'il leur est impossible de mesurer, et à la fin, il y a une récolte. Ils sont capables de voir que dans tout le parcours, ça nécessite de la foi. Et à la fin, lorsqu'ils obtiennent cette récolte, ils sont capables de mesurer l'œuvre que Dieu a accomplie pour eux. Et pour moi, ce n'est que du bon sens de venir dire au Seigneur, je veux te remercier de ce que tu as accompli dans ma vie. Je veux te remercier d'avoir eu un travail cette année. Je veux te remercier pour tout ce que j'ai obtenu. Même si ma vie, dans un premier temps, peut me sembler compliquée, même si ma vie peut me sembler dérisoire, la réalité, c'est que Dieu est avec nous. Le voyage de la vie est un voyage de foi. On ne peut pas vivre cette vie sur cette terre sans la foi. Et croyez-moi, si vous vivez sans la foi, vous allez finir dépressif dans un hôpital quelque part. À un moment donné de notre vie, nous sommes obligés de faire confiance à Dieu. Parce que si nous voulons contrôler les choses autour de nous, juste avec notre tête, notre intelligence, nous allons devenir fous. Mais voici ce que j'aime dans ce passage, cette chose qu'on ne voit pas, mais qui, pour moi, parle en réalité de vous. Dieu sait que vous lui êtes précieux. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son fils. Il a semé un fils. Il a semé un fils pour récolter quoi? Pas des esclaves, mais des fils et des filles. Jésus était la semence et vous êtes la récolte. Voilà pourquoi est-ce que lors de la fête des tabernacles, on dit « vous ne ferez aucune œuvre servile », c'est-à-dire « vous ne ferez aucune œuvre qui vous esclavagise ». En fait, on est en train de proclamer quoi? Votre liberté. La fête des récoltes est le symbole de votre liberté. Donc c'est hyper intéressant maintenant de voir que lors de la fête des récoltes, du point de vue humain, moi, j'amène quelque chose devant l'autel de Dieu et je dis « Seigneur,
voici ce qui a été produit dans ma vie et je veux dédier une part pour toi. Mais la réponse de Dieu, c'est, voici Jésus qui était précieux pour moi et que j'ai semé afin de te récolter toi. Tu es ma récolte. Vous êtes la récolte de Dieu. Vous voyez comment est-ce qu'on chérit une récolte? Vous voyez comment est-ce que c'est un temps de réjouissance lorsqu'on va cueillir des pommes, lorsqu'on va cueillir des potirons. Je ne sais pas ce que vous semez dans vos jardins, mais c'est tellement agréable pour celui qui a semé par la foi et qui a récolté. Dieu a semé Jésus par la foi. Il a semé Jésus dans le monde. Il ne peut pas contrôler les gens. Dieu ne contrôle pas vos cœurs ni vos pensées. Mais Dieu lui-même agit par la foi et il sème son Fils. Et maintenant, il regarde la récolte venir à lui. Vous êtes la récolte de Dieu. Ne vous considérez jamais comme n'ayant aucune valeur. Pour Dieu, vous avez de la valeur. Vous êtes le fruit de sa semence. Et c'est une fierté pour Dieu de vous avoir comme enfant. Le plaisir ne vient pas du fait que vous faites tout parfaitement. Le plaisir vient du fait que vous avez dit « Oui, Seigneur ». Donc, lorsque nous célébrons cette fête de la récolte, lorsque vous venez et que vous apportez à la maison de Dieu, que ce soit vos biens, que ce soit le fruit de vos récoltes, que ce soit votre offrande, quel que soit ce que vous apportez à la maison de Dieu, le témoignage que vous faites, c'est celui-ci. Seigneur, je reconnais que tout me vient de toi. J'apporte ces choses pas parce que mon année était parfaite, mais j'apporte ces choses parce que je reconnais que tout me vient de Dieu. Ensuite, vous dites, Seigneur, la fête de la récolte me rappelle que grâce au sang de Jésus, je suis ta récolte. Grâce au sang de Jésus, je peux aujourd'hui me positionner devant toi et de dire, tu as semé un fils afin que je sois un fils. Tu as semé un fils afin que je sois une fille. Tu as semé un fils dans le monde afin que moi, je puisse être racheté. Lorsque nous célébrons cette fête de la récolte, ce que nous disons au Seigneur en amenant nos biens, c'est « Seigneur, je veux bénir ta maison pour qu'elle puisse accomplir l'œuvre de la moisson sur la terre, moi-même étant un instrument entre tes mains. Je veux donner les moyens pour que l'œuvre du Seigneur puisse se faire et je veux me mettre à disposition de cette œuvre. » Et moi, ce que j'aime, et je vais terminer avec ça, c'est la réponse de Jésus, c'est la réponse de Dieu. Je viens en disant, Seigneur, voici ce que je t'apporte. Et Dieu répond en disant, et moi, voici ce que je t'apporte. Je t'apporte le sang de l'agneau. Je t'apporte ce sacrifice qui te permet aujourd'hui de te tenir devant moi, d'être justifié et d'être appelé mon fils ou ma fille. Maintenant, ce que j'aime, c'est le mystère du premier et du 8e jour. Pourquoi Dieu le célèbre le premier et le 8e jour? Pourquoi cette fête commence le premier et s'achève le 8e jour? On pourrait dire, pourquoi pas le premier et le 7e? Si vous regardez la création, tout commence au jour 1 et ça s'achève au 7e jour, le jour du repos. Mais ici, ça s'achève au 8e jour. Dans la Bible, le 1, c'est la symbolique du commencement. Le 7, de la perfection. Mais le 8, c'est la symbolique du nouveau commencement. Chaque fois que vous voyez 8 dans la Bible, c'est Dieu qui dit « je te donne une autre chance ». Ça veut dire que notre vie a un commencement. Nous avons avancé. Et dès le commencement, Dieu avait déjà prévu de sacrifier Jésus pour nos péchés. Mais non seulement ça, Dieu donne un 8e jour. Le jour où Dieu dit « je te donnerai toujours l'opportunité de recommencer à zéro ». Le sacrifice de Jésus sera toujours valable pour toutes les fois où tu auras besoin d'une seconde chance. Donc aujourd'hui, lorsque nous venons et nous célébrons ce moment de la fête de la récolte, j'aimerais que nous nous souvenions qu'il y a une autre récolte qui est nous-mêmes, une récolte dans laquelle Dieu prend plaisir. Amen.